Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour parler de certaines personnes qui sont en train de vivre des angoisses. Donc soit c'est crises d'angoisse, palpitations, fatigue, euh, peur, des personnes qui sont pas ancrées dans l'instant présent, qui se projettent beaucoup dans ce qui va se passer, que ce soit à cause des médias, mais aussi parce ils sont dans une période compliquée. Donc si tu te retrouves là-dedans, si tu penses que voilà, tu as peur de l'avenir, tu sais pas trop comment te projeter, puis tu as peur aussi de ton passé et tu te sens pas guéri, euh, on te demande de faire attention à ton entourage. Il y a des liens auxquels tu es rattaché qui sont assez toxiques et qui pourraient un peu, on va dire, baisser tes énergies, mais aussi euh, venir un peu titiller ton quotidien. Et du coup, à chaque fois que tu as envie d'aller mieux et de te relever, tu te retrouves à chaque fois un peu plus bas et tu n'arrives pas à garder, à maintenir des énergies correctes sur le long terme. Tout simplement parce que hum, il y a des liens auxquels tu es encore attaché qui sont pas positifs pour toi et qui te causent du tort. Voilà. Donc là, il y a un nettoyage à faire, ça c'est certain. Il y a aussi un tri à faire dans les relations que tu pourrais avoir autour de toi, que ce soit amical, au travail ou familial, parce que au niveau de la famille, c'est pareil. Il faut savoir que les gens qui vous aiment ne doivent pas vous faire du mal. Et donc, si c'est vos proches, c'est encore pire. On ne doit pas leur trouver des excuses parce que justement, ils doivent être encore plus gentils que les autres. Ils ne doivent pas tous se permettre, sous prétexte que ce soit un frère, une sœur, un cousin, une cousine, une tante, un papa, une maman, on s'en fout. Ça reste quand même du tort. Et quand quelqu'un vous cause du tort à répétition et que c'est gratuit et que c'est pas, voilà, il n'y a rien eu qui a été fait au préalable, c'est pas acceptable. Il faut y mettre un terme. Au bout d'un moment, vous méritez l'amour comme tout le monde. Et si c'est pas respecté, s'il n'y a pas un échange sain avec la personne, eh ben, il faut pas accepter. Toutes ces choses-là, ces crises d'angoisse, ces petits problèmes que vous traversez, ces agitations, etc., le fait de se retrouver encore un petit peu en dessous avec des agitations extérieures, ça va provoquer aussi de l'agitation intérieure. Donc vous êtes forcément les crises d'angoisse, puis vos pensées aussi, parce que vous savez pas d'où ça vient, vous savez pas pourquoi. Vous avez votre mental qui carbure à 100 à l'heure et vous êtes déconnecté automatiquement de votre cœur puisque vous êtes dans les peurs. On me parle aussi de certaines personnes qui ressentent le rejet. Donc là, bah, vous vous sentez rejeté de certaines personnes et vous le vivez très mal. Donc là, il y a la blessure du rejet qui est très présente pour certains, qui vient vraiment vous titiller parce que soit vous agissez dans la peur d'être rejeté, soit parce qu'en fait, vous êtes vraiment rejeté et là, vous souffrez parce que ben, la plaie, elle est grande ouverte. Donc là, c'est pareil, c'est des blessures qui se nettoient. Je ne suis pas la seule à le faire. Il y a certains praticiens qui sont compétents aussi en la matière sur la planète. Je ne suis pas toute seule. On vient nettoyer justement ces blessures-là parce que ça reste vraiment un gros frein dans notre vie. Quand on a les blessures qui sont encore bien là, présentes en nous, et ben, ça cause du tort. C'est souvent lié à un événement majeur qui a été vécu, qui a été déclenché dans une vie en particulier ou des fois dans plusieurs, qui vient appuyer là où ça fait mal et il faut aller à la racine de cette blessure pour pouvoir la transmuter, pour pouvoir l'apaiser et la guérir. Donc c'est vraiment pas anodin, c'est pas, ça se voit pas dans les cartes. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit compétent pour aller dans cette vie antérieure pour pouvoir faire le nettoyage. C'est pas, j'en parlais encore récemment avec une collègue. Il y a des gens, ils vont vous dire ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, mais si c'est juste de le dire, ça n'a pas de sens. Il faut en plus aller la guérir. Parce que de savoir ce qui s'est passé et de rien en faire, et que ça continue d'impacter votre quotidien et votre vie, ça sert à rien. Le but, c'est vraiment d'aller à la racine de cette blessure pour la transmuter. On me dit que vous pouvez vous appuyer sur les cristaux. Donc si vous aimez les pierres semi-précieuses, d'aller dans une boutique ésotérique et peut-être envisager de vous faire conseiller sur une pierre qui pourrait vous convenir pour apaiser, pour vous sentir mieux, pour vous protéger, pour vous donner confiance en vous. Il en existe des tonnes et ça peut vraiment vous aider à retrouver dans votre quotidien la paix, le calme, la sérénité, parce qu'il y en a besoin. Il faut savoir que, je le répète et je le redirai parce que c'est important que vous le sachiez, j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi en consultation
et même que ce soit pour les quittances, mais aussi pour les soins, en ce moment, on est dans une période d'agitation vraiment importante. L'année dernière, ça a commencé à bouger, et les années précédentes aussi, bien sûr, mais là, on est vraiment dans une phase où on est vraiment dans le dur. On est rentré dans une phase de nettoyage importante. Donc si vous vous sentez bousculé, c'est tout à fait normal. On est là pour nettoyer. Et toutes les personnes qui sont comme moi, si vous m'écoutez, vous le savez, on est sollicité en ce moment pour justement aider ces personnes à retrouver une âme claire, nettoyée, sereine, apaisée. Et pour ça, il faut vraiment vivre un soin énergétique profond et parfois plusieurs. Parce que selon les pactes qui ont été créés dans des anciennes vies, ou bien même les contrats qui sont des fois encore actifs, euh, ou même les blessures, comme je le disais juste avant, profondes, qui sont encore bien là, qui n'ont pas été guéries, tout ça, ça demande à sortir à la surface pour être définitivement purifié. Et pour ça, ben, il faut un soin comme celui-ci. J'ai pas que des femmes qui viennent à moi, bien évidemment, j'ai aussi beaucoup d'hommes et de plus en plus. Et d'ailleurs, je les remercie parce que c'est tellement beau de voir, de voir que des hommes aussi se mettent à vivre ce genre de soins. Ils le font pour eux et aussi pour leurs enfants. Parce que forcément, quand vous nettoyez une mémoire transgénérationnelle, vous nettoyez aussi pour vos enfants. Et ça, je trouve ça super beau. Il y a des hommes qui sont prêts à entendre certaines choses pour se remettre en question et pour travailler certaines choses. Elles le mettent en pratique et derrière, ça apaise toute une famille et je trouve ça vraiment magnifique. Donc ça, je tenais aussi à le souligner pour ceux qui me regardent et qui ont déjà fait des soins avec moi. Ben, je vous félicite. Voilà, parce que c'est assez rare et on voit que les choses changent, que les âmes évoluent et les mentalités aussi. Donc je trouve ça super. En tout cas, sachez que ça va secouer cette année, c'est certain, mais c'est toujours pour un mieux-être après. Donc même si vous vous sentez secoué, quand on vit une transformation, c'est toujours désagréable, ça c'est clair. Faut pas se leurrer, hein. Ça se passe pas quand on est dans le meilleur état, que tout se passe bien. Quand on vit un changement énergétique, quand on vit un problème, une coupure, un deuil, etc., c'est toujours pour en tirer une leçon qui va nous faire grandir juste après. Toujours. Jamais pour nous faire du mal ou causer du tort exprès. Bien sûr, on ne parle pas de ceux qui font volontairement du mal, qui sont épris par l'ombre et qui font des choses méchantes volontairement et qui ont un karma qui revient derrière. On ne parle pas de ça. On parle que là, en ce moment, on est très éprouvé et que si vous avez une mission, j'aime pas dire ça parce que tout le monde a son importance ici, mais si en plus vous avez une mission, comment dire, spirituelle, énergétique, quelque chose dans ces choses-là, vous êtes énormément éprouvé par rapport à d'autres. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire. Je fais partie du lot depuis toujours, je suis éprouvée, c'est comme ça et je sais que ce sera comme ça pratiquement toute ma vie parce que c'est à moi de prouver ma foi et ma confiance et je suis testée en permanence, tout le temps. Et c'est normal. Je dois prouver que j'ai confiance, que... Et je sais qu'un jour, je serai récompensée pour avoir travaillé dans la lumière et pour avoir foi en eux et savoir que tout se passe bien et que l'amour ben, règne toujours, 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 toujours. Et ça, quand on vit une expérience, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va en faire. Est-ce qu'on va partir dans la peur, l'énervement, la vengeance, ou est-ce qu'on va choisir justement de pardonner et donc du coup de rentrer dans un travail profond de soi-même et de s'exercer dans le pardon et d'examiner la situation de pourquoi on a pu vivre ça et en faire quelque chose de positif et justement nous faire évoluer et grandir. C'est ça qui est important. C'est vraiment de savoir ce qu'on va faire de ces épreuves. Et c'est ça qui compte et c'est sur ça qu'on est éprouvé et testé. Voilà. Donc, on est très nombreux à être testés cette année. Et puis, pour certains, depuis très longtemps, et peut-être encore un petit bout de chemin. Mais sachez que c'est pour un mieux pour tout le monde après. Donc, on garde confiance, on reste aligné, on privilégie toujours la marche en nature, les bains de sel pour se nettoyer. Si vous n'avez pas de baignoire, vous mettez les pieds dans une bassine d'eau salée chaude. Vous purifiez comme vous pouvez votre maison. Si vous avez de la sauge, vous avez de l'oliban, vous le faites brûler, vous le mettez dans votre maison, vous protégez votre maison avec les intentions, vous appelez les archanges, les anges,
ce qui vous parle, peu importe. Je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Vous parlez avec votre cœur, vous appelez ceux qui vous parlent et puis qui vous conviennent à vous. Priez chaque jour, allumez une bougie. Priez pour vous, priez pour remercier ce que vous avez déjà et priez pour ceux qui souffrent avec votre cœur. Si vous sentez voilà, que vous avez l'élan et que vous en êtes capable, priez, allumez une petite bougie. Demandez la protection, à recevoir une guidance, à être aimé, à ce qu'ils soient là pour vous accompagner. Parce que si vous ne le demandez pas, ils ne sont pas autorisés à venir à vous et à vous forcer à quoi que ce soit. Donc demandez s'il vous plaît, c'est hyper important. Et puis cultivez la joie. Je le dirai jamais assez, mais c'est dans la joie. Si vous avez des enfants à la maison, il n'y a pas mieux, hein. Même si c'est pas toujours la joie, c'est quand même une majeure partie du temps le cas. Donc il faut en profiter parce que les enfants, c'est les premiers pour faire des bêtises et rigoler. Donc allumez la musique et éclatez-vous. Dansez, allez dehors jouer avec eux, sortez de votre conditionnement humain, métro boulot dodo, et il faut sortir, même si c'est pas facile, même si on a des soucis, même si on est stressé, il faut penser que la vie, les vibrations changent grâce au rire. Donc souriez, jouez avec eux, faites-leur des guilis, jouez à cache-cache, jouez au loup, c'est des trucs très bêtes, mais ça part toujours en éclat de rire et c'est ça qu'il faut privilégier et ça, vous passez du temps avec eux et ça c'est super. Sinon, regardez un sketch, voyez des amis qui vous font rire, faites des choses qui sont drôles, et puis un film marrant, peu importe, faites-vous un jeu de société, il y a plein de choses à faire. Et je le répète, la nature, elle est magique et elle purifie énormément. Allez faire une balade en nature, vous baladez, vous allez voir, même si vous partez un quart d'heure, quand vous allez ressortir, vous serez totalement différent. Alors, je ne veux pas faire la nana perchée, mais les arbres, je suis désolée de vous le dire, hein, mais c'est magique, c'est comme ça. Donc, mettez-vous proche d'un arbre et demandez-lui de vous aider à vous purifier s'il est d'accord. Ça va vraiment, vraiment vous aider parce qu'ils sont tellement puissants que ça fait énormément de bien. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Et puis gardez confiance. Gardez confiance, s'il vous plaît, c'est hyper important. Ça fait du bien de voir des gens sourire dans la rue, de voir des gens qui ont confiance et qui sont bienveillants et gentils. Donc plus on sera nombreux, mieux ce sera. Allez, bonne journée.